Donc voilà, je vous montre une autre partie de mon métier, celui de chevrière. Donc chevrière parce que chèvre, bergère, berger, c'est par rapport aux moutons. On sait très bien qu'un berger, c'est celui qui garde les moutons. La chevrière se doit aussi de garder ses chèvres. Donc je les sors à peu près 4 heures par jour et je fais de la garde puisqu'actuellement je n'ai pas de quoi me payer de clôture. Disons que dans l'idéal, ça serait le matin de les emmener et puis de venir les récupérer les soirs et de les laisser en totale liberté, sans surveillance, avec une bonne clôture. Voilà, donc bon, ce que vous voyez derrière, ça n'est pas une clôture, elle passerait dessus sans aucun problème, hein. Et puis de toute façon, sur ce terrain, je ne peux pas y rester, comme je l'ai dit. La zone AA, aucune installation n'est permise et ceux qui sont déjà installés doivent demander une autorisation bien spécifique. Donc je dois rapidement partir d'ici, me construire ma chèvrerie et également faire ma clôture. Donc là, les bêtes qui sont dehors, ce sont celles qui n'ont pas mis ce bas, puisque les autres, il est hors de question qu'elles quittent leurs petits, hein. D'ailleurs, elles ne veulent même pas sortir de la chèvrerie. Et puis ensuite, j'en ai 3 qui sont en quarantaine, enfin on va dire en quarantaine en infirmerie, puisque moi je me suis faite une infirmerie pour éviter toute contamination. Donc j'en ai une qui a des mamelles surinfectées que j'ai récupérées malgré le fait on m'était conseillé et que même la vétérinaire n'a pas voulu se déplacer et m'a dit qu'il valait mieux la tuer. Donc là, actuellement, elle a les mamelles pleines d'abcès que je vide tous les jours. J'ai diminué de 50% sa mamelle, mais bon, à mon avis, elle est trop infectée, donc il va falloir attendre qu'elle mette bas. Et au lieu de la tuer ensuite, parce que évidemment, qui dit plus mamelle dit plus de lait, qui dit plus de lait dit plus de fromage, qui dit plus de fromage dit plus d'argent. Mais bon, moi, je ne peux pas fonctionner de cette façon-là. Ce sont pas des bêtes pour moi, ce sont mes associés. Ce sont celles qui vont permettre à ma famille de vivre, de se nourrir. Et donc, je me dois d'avoir du respect un peu pour elles, puisque je vais vivre plus de 5 à 6 ans avec elles. Et donc, nous avons décidé de lui faire retirer sa mamelle. Et en lui retirant sa mamelle, je pourrais quand même la faire porter puisque je fais du chevreau-viande. Je ne suis pas végétarienne pour autant et donc elle me permettra quand même de pouvoir la faire porter et elle ne souffrira plus de sa mamelle. Ensuite, les autres, ce sont des cornus et les cornes, en ce moment, ils sont un petit peu agressifs et j'ai peur qu'ils éventrent mes bêtes. Donc voilà, vous voyez, je les sors 2 heures le matin pour qu'elles prennent beaucoup de vitamine D, puisqu'ici dans le Gard, nous avons la chance d'avoir un ciel très souvent bleu. Et de toute façon, même quand il pleut, je sors mes bêtes. Dans la nature, les animaux sont dehors. Et même quand il pleut, ils mangent. Et si on ne sort pas les bêtes quand il fait froid ou quand il pleut, c'est justement parce que l'éleveur n'a pas envie de s'enquiquiner. Et voilà quoi. Donc moi, je les sors même quand il pleut, je les garde. J'ai un grand poncho et voilà. Donc je pense que c'est une partie importante parce qu'elle est astreignante aussi et que j'ai hâte d'avoir une clôture digne de ce nom. Celle-ci, là, elle est toute défaite et voilà, pour eux, il leur faut quelque chose de beaucoup plus haut et d'électrifié parce que ce sont des chippies, elles ont une tendance à faire beaucoup de fugues. En fait, je compare très souvent la chèvre à des adolescentes un peu surexcitées parfois. Enfin, les miennes sont très calmes parce que elles sont pas si nombreuses que ça puisque j'ai décidé d'avoir un troupeau que de 15 bêtes, que je ne fais que de la traite manuelle. Et que déjà avec 15 bêtes à traire, j'en ai à peu près pour 2 heures par jour. Et que je ne supporte pas les bruits des machines. Et je trouve que même pour elles, c'est un manque de respect que de leur mettre ce bruit-là dans les oreilles. Après, je ne critique pas du tout ce que font les autres, puisqu'il y en a beaucoup qui aiment énormément leurs bêtes et qui font de la traite avec des machines. Ça n'a strictement rien à voir. C'était vraiment une philosophie personnelle. Voilà, donc voici une autre partie de mon travail.